manifeste votre foi. C'est ça qui montre notre croyant. Vous êtes croyant. Alléluia. Amen. Donc dire tout simplement qu'on est croyant alors qu'on ne pose pas les actes de croyant, cela ne suffit pas. Agis comme croyant. Et même sans parler, Dieu saura prouver que tu es croyant. Alléluia. Amen. Ce sont les actes qui démontrent la foi. Ce sont les actes qui rendent témoignage de notre foi. Donc la foi sans les œuvres, elle est une foi morte. Elle ne produit pas d'effet. Amen. Amen. Vous pouvez terminer la lecture. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Amen. Alléluia. Amen. On nous donne l'exemple de notre papa Abraham. Après la chute de l'homme, c'est celui-là qui a commencé véritablement à manifester sa foi en Dieu. Abraham là, il a marché pendant de longues années avec Dieu. Au début de sa marche avec Dieu, Dieu lui fait une promesse. Il attend de longues années. Finalement, la promesse se réalise. Chose bizarre, peu de temps après, Dieu lui dit: offre-moi ton fils en sacrifice. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment vous et moi nous aurions réagi. De la promesse à l'accomplissement, il y a eu au moins 20 ans. Au moins le strict minimum, c'est 20 ans. Alléluia. Amen. Et c'est après cela que l'enfant est venu. Et l'enfant peut être à peine à l'âge de l'adolescence. Dieu lui dit: donne-moi cet enfant en sacrifice. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas hésité. Pourquoi il n'a pas hésité? Il croyait en ce Dieu-là. Et il s'est dit que ce Dieu qui m'a donné ce fils, s'il me le demande, il est capable de m'en donner d'autres. C'est pourquoi, sans hésiter, il a pris l'enfant et il l'a mené sur le mont Moriah. Parce que c'est là que Dieu lui a indiqué. C'est là qu'il devait sacrifier son fils. Et il va sur la montagne de Moriah. Il érige l'autel sur lequel il allait sacrifier son fils. Après quoi il mit l'enfant. Alléluia. Amen. Il le pose sur l'autel. Il est comme ça, mais pour prendre le couteau. Et c'est là que l'Éternel l'a dit: halt. Alléluia. Amen. C'est l'acte qui a justifié la foi d'Abraham. Après qu'il a posé ce texte, Dieu a dit: je le jure par moi-même, le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la promesse que Dieu fait, tu as besoin d'appliquer ta foi à la promesse. Dieu est tout puissant, certes. Dieu est fidèle, certes. Mais ce que Dieu veut faire dans ta vie a besoin de ton approbation, a besoin de ta foi. Alléluia. Amen.
Amen. Dans Exode chapitre 14. Le mot c'est pas dans le Evelia Tawiene. Lorsque Pharaon et toute sa cavalerie se sont mis à la poursuite des enfants d'Israël. Aïe que Pharaon pas plein fait et socle et il va pas quoi qu'attend au Israël vieux yo mela. Dans le chapitre 14, le verset 14, Les nous n'allons pas le lire. lire. Dieu dit à Moïse que dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. Moi, je combattrai pour vous. Mais vous gardez la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire les versets 21 à 23. Exode 14. Moi, c'est pas que Velia Tawiene, puis que blave voir les Kevasele, blave voir et ton lia. Et moi, c'est donc effet acide pour la dit. Tete yoho ana rezefe ya, nyama pour la zambli bolakata. Alebena pour la mieken, et ye tila made akpa eveme. Et ye Israël vit ozo pour pipe, to pour la me. Et ye tila zu abegli, ene, nao, deo. Wope nudusi mekle wope miame eye Egypte toti wo yome eye Pharaon pe so epe tasi Adamu ple epe so dola okata plodo va pour la titina. Amen. 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 Exode 14, le verset 21 à 23. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme un... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit Maou blobe. qu'il va combattre pour les enfants d'Israël. Yinto ya wavana Israël vieux. Et la suite, Elle a dit il dit à Moïse, prends ton bâton et fends la mer rouge en deux. C'est ce que Moïse fit. Alléluia. Amen. Moïse a fendu la mer rouge en deux. Amen. Amen. Alors les enfants d'Israël, Et Israël vieux. ils sont entrés dans la mer à sec. À supposer que les enfants d'Israël, quoi qu'ils aient entendu que Dieu veut opérer des miracles, Dieu veut faire éclater sa gloire. Après que la mer soit fendue, ils aient eu peur. Et ils aient refusé de traverser la mer à sec. Alléluia. Amen. Quand la mer a été fendue en deux, ils ne se sont pas interrogés sur la signification de cet acte. Ils ont obéi à ce que Moïse leur a dit. Entrez dans la mer et allez de l'autre bord. Et allez de l'autre bord. Et tous les enfants d'Israël, ils se sont engagés. Ils sont entrés dans la mer à sec. Ils ont marché toute la nuit jusqu'à ce qu'ils aient arrivé à l'autre bord. Alléluia. Amen. Jusque-là, ils n'avaient pas vu grand-chose. Ils ont vu seulement que tout le long du cheminement, l'Éternel les éclairait par sa nuée. Alléluia. Amen. Mais c'est lorsqu'ils sont arrivés à l'autre bord, lorsqu'ils ont été hors du danger, que l'Éternel maintenant est entré en action. Alléluia. Amen. Maintenant, il a joint les deux murs de la mer et toute la cavalerie de Pharaon. Tous les
chars de Pharaon, ils ont été engloutis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'ils étaient restés jusqu'à l'autre bord, dans le désert, ils ne verraient rien. Au contraire, Pharaon allait leur mettre la main dessus et les ramener en Égypte. Mais parce qu'ils ont posé l'acte qu'ils devaient poser, parce qu'ils ont manifesté leur foi en entrant dans la mer à sec, ils ne se sont pas dit, hey, si nous entrons et puis la mer nous engloutit, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils se sont dit, l'Éternel qui a dit qu'il combattra pour nous, il saura nous faire traverser la mer. Et l'Éternel l'a fait. L'Éternel l'a fait pour faire éclater sa gloire, pour manifester sa grandeur. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11, 30 à 34. Hebritɔ tawi ɖeke kpikpi blatɔ va se ɖe blatɔ vɔ enelia le xɔse me Yeriko ŋugliwo mu de anyi esime woƒo xlãe ŋkeke andre megbe le xɔse me Rahab gbolo la metrɔ kpe ɖe toselawo ŋuti o le esi woxɔ ŋkutsalawo le ŋutifafa me la ta eye nu ka magagblɔ mahã elabena ɣeyiɣi la made nam be Simpson, Yefta, David, Samuel, Gedeon, Barak nyagblɔɖilawo ŋuti o ame siwo ɖu fiawo ame siwo fiaɖuƒewo di ame siwo ɖu fiaɖuƒewo di to xɔse me wowɔ dzɔdzɔenyenye dɔwo woxɔ ŋugbedodowo womia nu na dzatawo woti dzo ƒe ŋusẽ nu wosi le yinu wogazu sesẽ tso gbɔdzɔgbɔdzɔ me wosẽ ŋu le aʋawɔwɔ me eye wosi futɔwo ƒe aʋakɔwo. Amen. Amen. Hébreux 11, le verset 30 à 34. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée... C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alléluia. Amen. Après la traversée de la mer Rouge, l'autre grand obstacle auquel les enfants d'Israël ont été confrontés, c'est la ville de Jéricho, une ville qu'ils devaient traverser à tout prix. Pour eux, il n'y avait pas moyen d'arriver à Canaan sans traverser Jéricho. Jéricho est décrite comme étant une ville barricadée, une ville fortifiée. Ce n'est pas avec de simples murailles, mais une muraille très épaisse, une muraille très solide. Les enfants d'Israël n'avaient pas de bombes. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas comme Poutine qui a des bombes aujourd'hui. Amen. Amen. Ils ne sont pas comme Kim Jong-il. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas de bombes.
aucune arme pour, ne serait-ce que pour faire un trou à travers cette muraille. Mais Dieu leur dit, je vais faire tomber cette muraille. Mais vous avez une partition à jouer. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas d'arriver à l'entrée de la ville et de vous arrêter là. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que vous allez faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire pendant 7 jours une fois le tour de la muraille. En réalité, cela ressemble à une folie. Cela ressemble à quelque chose qui manque de raison claire. On te dit par exemple que ce bâtiment, Dieu te dit il va faire tomber ce bâtiment. De grâce, il ne va pas le faire tomber. Mais il te dit fais le tour une fois par jour pendant 7 jours. Au 7e jour, tu fais 6 fois, non? C'est 7 fois encore. Tu fais 7 fois le même tour. Et après quoi? Sonnez les trompettes. Émettez des cris. Quand vous le ferez, vous verrez la muraille tomber. Alléluia. Amen. Ils ne se sont pas interrogés sur ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas raisonné sur la logique de Dieu. S'il vous plaît, quand on marche avec Dieu, parfois on doit agir comme des fous. On doit agir comme des insensés. On doit agir comme des gens qui ne raisonnent pas. Surtout lorsque c'est Dieu qui te demande fais ceci ou fais cela. Alléluia. Les enfants d'Israël se lèvent. Le premier jour, ils font le tour. Jusqu'à 7 jours. Et au 7e jour, ils font 7 fois le tour de Jéricho. Et après qu'ils ont fini, les sacrificateurs ont sonné la trompette. Et le peuple a crié. Le peuple a crié. Si j'avais la force de mettre ce cri, si j'avais la force de mettre ce cri, je l'aurais fait. Mais je n'ai pas cette force. Mais ce que je sais, c'est que les enfants d'Israël ont obéi exactement à ce que Dieu a dit. Et comme par enchantement, les murs se sont écroulés. Les murs se sont écroulés. Les murs se sont écroulés. Mon frère, je voudrais que tu apprennes une leçon. Tu marches selon une promesse de Dieu. Il t'a dit qu'il fera en sorte que cette année soit pour toi une année de participation à sa gloire. Je ne sais pas si chaque jour tu t'en rappelles. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils savaient à quelle destination ils allaient. Alléluia. Amen. Ils savaient. C'est pourquoi ils étaient disposés à obéir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de te dire?
si tu t'es engagé à voir s'accomplir la promesse de Dieu pour toi, chaque jour que tu te lèves, chaque jour où Dieu te renouvelle le souffle de vie, rappelle-le-lui. Seigneur, c'est l'année de ma participation à ta gloire. Et tout ce qui te dira dans la journée, tout ce qui te dira sur ta couche, obéis. 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 Parce que ça peut ne pas être pour nous comme cela a été pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce que je voudrais dire? Pour les enfants d'Israël, la mer rouge a été fendue devant tous. Et tous ont traversé la mer rouge. Pour les enfants d'Israël, les murs de Jéricho se sont écoulés devant tous. Et tous ils ont traversé Jéricho. Mais pour toi, la participation à la gloire du Seigneur peut être un acte unique et individuel. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'heure pour que je commence à participer à la gloire du Seigneur pour moi cette année, ça peut ne pas être la même heure pour toi. Chez toi, ça peut venir plus tôt ou plus tard. C'est pourquoi à tout moment, tu dois être dans l'espérance. Tu dois être dans la foi. Tu dois être dans l'obéissance. Afin que tu ne rates pas ton heure quand il sonnera. Parce qu'il a promis et il le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'année de la participation à la gloire du Seigneur. Est-ce que ça viendra à gauche? Est-ce que ça viendra à droite? Est-ce que ça viendra par devant ou par derrière? Le Seigneur est maître. Il peut tout et rien ne lui est impossible. Ce dont tu as besoin, c'est d'obéir en pratiquant la foi. Certainement tu ne vas pas rater le moment. Tu ne sais pas à quand cela va arriver. C'est pourquoi il te faut de la persévérance. Il te faut de la persévérance. Mon frère, est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab, elle est une prostituée. Mais elle est de la ville de Jéricho. Avant que les enfants d'Israël n'arrivent à Jéricho, des espions avaient été envoyés, ils étaient deux. Et c'est Rahab qui les avait reçus. Amen. Amen. Quand elle les a vus, elle a reçu la révélation que ces hommes sont des gens particuliers. Elle a compris que si elle leur vient au secours, ils lui seront d'une aide un autre jour. Parce que quand elle les a vus, elle a compris que déjà Jéricho était rendu, Jéricho était déjà prise. C'est pourquoi elle les a reçus. Et elle leur a dit, quand vous viendrez pour détruire Jéricho, souvenez-vous de moi et de ma famille. Alléluia. Amen. Et à cause de ce acte, elle a été sauvée.
Parce que quand ils sont entrés dans la ville, quand les deux espions, on a rapporté au roi qu'il y a des étrangers qui sont entrés. Et on savait qu'ils sont entrés chez Rahab. Rahab, sachant qu'ils étaient poursuivis, les âmes fait monter sur le plafond de sa maison. Et elle a fait en sorte qu'ils sortent en traversant le mur. Donc, on les a cherchés en vain. On n'a pas pu les retrouver. Alléluia. Amen. Et quand l'heure a sonné et qu'ils ont pris Jéricho, ils se sont rappelés l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de Rahab. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent veillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Amen. On nous donne une liste de personnages dans ce passage. Et on nous dit ce qu'ils ont fait par la foi. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont exercé la justice. Ils ont fait passer au tranchant de l'épée des royaumes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus puissants. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus nombreux. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus stratèges, plus sages. Mais à chaque fois, ils ont posé les actes que Dieu leur demande de poser. Ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Et parce qu'ils ont fait cela, Dieu aussi a joué sa partition. Et il leur a donné la victoire. Il a fait éclater sa gloire. Il a manifesté sa grandeur. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Si tu veux voir sa gloire s'éclater dans ta vie, fais comme les précédents ont fait. Alléluia. Amen. La Bible dit par la foi ils ont vaincu. Et comme nous l'avons lu dans Jacques, ce n'est pas que par la foi, mais par la foi et les actions. Parce que la foi sans action, elle est une foi morte. Amen. 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 Hébreux 10, 35-36. Hébreux tawo pipi bla tovo aton va sere bla tovo adelia eyata mi gatso mi afe di depo si te fe dodo fe tu grand linala fugbe o ela bena di dodo hiami bene nye wo maupe lolonula mi aho ngbedodora le lolo nya ela bena di dodo hiami benene nye wo maupe lolonula mi aho ngbedodora. Amen. Amen. Hébreux 10, 35-36. N'abandonnez donc pas votre assurance
à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance. Si tu as reçu la promesse avec assurance, quoi qu'il advienne, n'abandonne pas cette assurance. N'abandonne pas cette assurance. Parce que notre assurance est attachée une récompense. Alléluia. Amen. À ton assurance est attachée une récompense. Alors tu ne dois pas abandonner ton assurance. Alléluia. Amen. Même si les circonstances changent, même si les vents soufflent dans le sens contraire, même si les circonstances semblent prouver le contraire, celui qui a fait la promesse, il est maître du temps et des circonstances. Alléluia. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il peut dire au soleil, arrête, le soleil va s'arrêter. Il peut dire à la tempête, arrête, et la tempête va s'arrêter. Il peut dire à la terre, ouvre sa bouche, et la terre va ouvrir sa bouche. Alors tu n'as pas raison d'abandonner ton assurance. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Les temps peuvent changer, les circonstances peuvent changer, mais Dieu ne change pas. C'est ce qui est plus important. Dieu, lui, ne change pas. Amen. Amen. Au lieu de regarder aux circonstances, au lieu de regarder au temps qui peuvent te tromper, regarde à celui qui ne change pas. Regarde à celui qui ne change pas. Et alors tu tiendras ferme dans ton assurance. Pour terminer, Hébreux 6, versets 11 et 12. On pourra lire éventuellement le 15e verset aussi. Hébreux 6. Bene nyagazu kuviato o ke bon mizu amesu o to akose ple digbogbo bleume nyangbedodo pe domela sro. Amen. Amen. Hébreux 6, 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. L'auteur du livre nous exhorte à conserver le même zèle. Alléluia. Amen. À conserver le même zèle jusqu'à la fin, avec une pleine assurance. On n'a pas le droit de relâcher. On n'a pas le droit de nous décourager. Parce qu'il fait comprendre que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses.
to xɔse kpakple dzidodo me wokpɔ agome le ŋgbedodowo me. Quand vous lisez tout Hébreux 11, Ne miexle Hebritɔ ta 8 on nous keke ma. donne une liste de tous ceux qui ont marché par la foi Ame yiwo katã zɔ le xɔsenu la, wogblɔ woƒe ŋutinya le et afi ma. qui ont vu les promesses s'accomplir dans leur vie. Eye wokpɔ Mawu ƒe ŋgbedodo wokpɔ me vava le woƒe agbe me. Il a réalisé que c'est des gens qui ont gardé leur foi Eye wokpɔe ɖo dzi si bena la enye ame yawo la wonye kalẽtɔ yiwo lé woƒe et xɔse me ɖe qui asi. ont persévéré dans leur marche. Eye wodo dzi le woƒe azɔlia Ils me. ne se sont pas laissés décourager par les temps. Womena bena yiyiawo ɖe dzi le Ils woƒe ne se o. sont pas laissés décourager par les circonstances. Womena bena nɔnɔmeawo va ɖe dzi le Ils ne se woƒe o. sont pas laissés décourager par les défis qu'ils ont rencontrés. Womena bena hoʋiʋli yiwo ne le ŋkɔ na woa woɖe dzi le ƒo na Ils ont wo o. été fermes dans leur foi Gake woli ke sesẽ le et woƒe xɔse me. persévérants dans leur marche. Eye woku kutri le azɔlia me. Ce qui a fait que finalement, Nu yi ne wɔ bena mu le ba la. ils ont reçu l'accomplissement des promesses. Woƒe ŋgbedodoa va eme le woƒe agbe me. Ils ont reçu l'accomplissement des promesses. Woxɔ woƒe ŋgbedodo ƒe me vava. Kpikpi atɔ̃lia. Tu as terminé. Eye esi wòdo dzi gbɔ dziɖi blewu la, eƒe asi su ŋgbedodo la dzi. Amen. Amen. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré plutôt, obtint l'effet de la promesse. Amen. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, Nenema ke esi Abraham ku kutri la. obtint ce qui lui avait été promis. Ŋgbe yi ke wodo nɛ la exɔ eme vava. Abraham, il nous est souvent présenté comme le père dans la foi. Ya zigere la alo esia yi la wotsɔna wofɔna ŋku na ɖe Abraham ŋu abena xɔsetɔwo ƒe fofo ene. Afin que nous imitions ses pas, ses Bena traces. míawo hã míazɔ eƒe afɔtoƒewo. Lui aussi, Ye hã ɖe c'est par la foi et la persévérance xɔse kple kpekpe kple kutri kuku me ye. et la soumission à la volonté de Dieu Eye wòtsɔ ɖokui de Mawu eɖo to Mawu ƒe lɔlɔnu. que ce qui lui a été promis, Nu yawo me ye esi ye Mawu do ŋgbe nɛ la il l'a reçu. exɔe Il l'a reçu. exɔe. Mes frères, Nɔviwo mes sœurs, nɔvinye ŋutsuwo kpakple nyɔnuwo. nous ne savons pas de quoi demain est fait. Mi menya nu yi ke va dzɔ ɖe mía dzi etsɔ o. Mais ce que nous savons, Gake nu yi ke mi nya. même si les temps changent, Nenye bena eyiyiawo même trɔ si hã les le. circonstances changent, Nenye be nɔnɔmeawo gava trɔ hã. celui qui a fait la promesse, Ame yi ne do ŋgbea ɖe. il va demeurer le même. Nenema ko wòanɔ ɖa. Il va demeurer le même. Metrɔna o. Donc, même si la terre tremblait, Eya ta ne anyigba gaʋuʋu hã. fixons les regards sur lui. Míakpɔ ya ma dzi ko. Fixons les regards sur lui. Míakpɔ Mawu dzi ko. Ne nous laissons troubler par quoi que ce soit. Mi megana be nane wòava Ne nous tsaka mi o. laissons effrayer par quoi que ce soit. Míawo mi megava be nane wòava do ŋɔdzi na mi Parce o. que tous ceux-là qui nous ont précédés, Elabe ame yiwo katã do ŋgɔ na mi qui va yi ont ɖe. gardé la foi, Yiwo lé woƒe xɔse me ɖe qui asi. ont marché dans l'obéissance, Yiwo zɔ le toɖoɖo me. et qui ont persévéré dans leur foi, Yiwo ku kutri le woƒe xɔse me la. ils ont vu les choses promises se réaliser. Wo katã wokpɔ ŋgbe yiwo dona woawo fɛ me le Je woƒe agbe veux me. t'encourager, mon Eya frère. ta nɔvinye medzi bena Je ma veux do ŋusẽ. t'encourager, ma soeur. Nɔvinye ŋutsu nyɔnu nɔvinye ŋutsu nɔvinye nyɔnu medzi ma do L'Éternel ŋusẽ. a parlé. Yehowa ƒo nu. Retiens ce qu'il t'a dit. Nya yi wogblɔ na wo ɖe. Et Lé ɖe asi. rappelle-le chaque jour. Nɔ esia nɔ ŋku ɖo dzi nɛ esia yi. Obéis à ce qu'il te dira jour après jour. Eye enya yi wa sedede yi wawɔ na wo ɖe. Wɔ ɖe Et dzi. la gloire éclatera sur ta vie. Eye akpɔ eƒe ŋutikɔkɔe wòagbã go le agbe Que me. le Seigneur te bénisse. Aƒetɔ na yra o.